à cette story. Oh là 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 là, la journée commence mal. Là, je viens juste de me réveiller et j'apprends que Verratti a été testé positif au Covid. Mais non, Marco, mais non, pas ça, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. C'est pas possible, dites-moi que c'est une blague. Moi, j'ai cru que c'était une sardine d'avril, sérieusement. Comment peut-on avoir 3 fois le Covid en une saison? C'est la 3e fois cette saison qu'il a le Covid. Non, là, c'est pas possible. Là, franchement, j'ai envie de me vénérer. Parce que moi, j'aime pas d'habitude quand ça parle de son hygiène de vie, tout ça, vous savez comment je suis. Ou alors, je vais me vénérer contre sa meuf, parce que quand les gens critiquent le fait qu'elle fasse de la télé-réalité, moi, j'en ai rien à te fou. Ça me regarde pas, ça me dérange pas, mais là, ça me dérange. Là, faut que je trouve un responsable. Le mec qui fait le moins attention sur Terre. Verratti, je t'ai toujours défendu, mais franchement, t'es une galère. T'es une galère. La vérité, t'es une galère. Soit il est blessé, soit il est suspendu avec ses conneries de carton. En plus, il ouvre toujours sa grande gueule. Ou soit, il a le Covid. 3 fois. Non, toi, lui, il se fout de notre gueule. De toute façon, nous, c'est toujours pareil, hein, vous le savez, Poisse Saint-Germain, tout ça, je suis pas le seul à le dire. Et toujours à ce moment de la saison, tu vois, avant, on avait toujours des blessés, il y avait aussi des problèmes d'arbitrage, c'est la vérité, hein, c'est pas pour faire le Calimero, mais vous le savez. Mais là, bah, on a ce nouveau truc, tu vois, c'est histoire d'être un petit peu plus original. Le Covid, le ou là ou... Vas-y, ça me saoule. Je suis vénère. Verratti ceci, Verratti hygiène de vie, moi à chaque fois je le défends, mais poto, le mec ça fait 9 ans qu'il est là, il a toujours un problème. J'apprends la nouvelle en retard, parce que moi quand j'apprends ce genre de nouvelles, déjà en premier je me vénère contre le mec qui te donne la nouvelle. Je dis t'es un menteur, c'est pas vrai, pourquoi tu veux dire du mal de... Moi je suis le genre de relou à qui faut pas donner de mauvaises nouvelles. Même dans mon chat quand il y en a, ils m'apprennent des mauvais bails, je me vénère contre eux, c'est pas bien, mais là je viens d'apprendre cette nouvelle en retard. J'ai cru que c'était une sardine d'avril, je te jure c'est vrai. En plus, Paredes, il a pris un carton jaune, donc c'est mort, il sera pas là non plus. Non, je te jure, je rigole, mais c'est nerveux. Parce que si je comprends bien, ça veut dire qu'on doit éliminer le Bayern de Munich avec Gay et Herrera au milieu. Danilo, je viens de me rappeler que Chocobon, il a un problème au mollet, donc il sera pas là ce soir face à Lille. Et c'est pas sûr qu'il soit présent face au Bayern. Mais en même temps, Chocobon, on sait que c'est pas une lumière, hein, donc bon. Et peut-être Rafinha. Rafinha, je pense qu'il sera titulaire, mais j'en sais rien. Qu'est-ce que va nous faire Poche ? Mystère. Donc, écoute bien ce que je vais te dire parce que ça me rend ouf. On doit éliminer le Bayern avec Herrera et Gay, peut-être Rafinha, mais à droite, c'est peut-être que le début des mauvaises nouvelles parce que Florenzi vient du même endroit que Verratti. Imagine, dans quelques jours, on apprend une merdouille et lui aussi, il a le Covid. Ça veut dire que on va affronter le Bayern avec qui à droite? Poto, c'est en train de me monter à la tête, je vais même pas te dire les noms des 2 crottes de nez qu'on a à droite. On a 2 touristes pour affronter. Coman à droite? Non, poto, c'est pas possible. Parce que moi, quand j'ai appris que Lewandowski était blessé, j'étais content. Non pas que je me réjouisse du malheur des autres. Me parlez pas de karma, toutes ces conneries-là. C'est juste que moi, je me suis dit, eh ben, y a pas qu'à nous que ça arrive. C'est comme ça dans le sport et c'est pareil pour tout le monde. Mais est-ce que t'as des Neuer, des Kimmich qui ont le Covid? Non. Nous, c'est abusé. Chez nous, c'est toujours XXL. Donc, si, malheureusement, on apprenait que c'était que le début des mauvaises nouvelles et que Florenzi aussi avait le Covid, on saurait d'où ça provient. Mais si Florenzi n'a rien, alors là, faudra se poser les bonnes questions par rapport à Verratti, parce que moi, il me faudra un responsable. Donc, soit c'est à cause de sa meuf, ou soit c'est lui qui joue au con. Moi, je fais partie de ceux qui n'acceptent pas la vérité par rapport à ces histoires d'hygiène de vie. Maintenant, nous, on est que des supporters. On extrapole. Les journalistes aussi, ils disent de la merde. La vérité, on ne la connaîtra jamais. Mais là, il y a de quoi se poser de sérieuses questions. J'aime pas dire que Verratti, c'est le joueur le plus important du Paris Saint-Germain, parce qu'il y en a d'autres qui sont importants aussi, mais c'est quand même la colonne vertébrale de notre jeu. Le mec, c'est un chewing-gum. Le ballon le quitte jamais. Comment on va faire pour avoir la possession de balle sans lui? Avec Herrera, Gay, Danilo, il y a que Rafinha qui peut peut-être sauver les meubles. Et encore, mais ce que je crains le plus, c'est ce qui va se passer à droite si Florenzi... on n'en est plus à porter la poisse. J'allais dire, ouais, je veux pas porter la poisse, poto. Ils viennent du même endroit, ils étaient ensemble avant-hier ou avant-avant-hier, ou bref, je m'en cogne. Poto, il y a de grandes chances qu'on apprenne une mauvaise nouvelle par rapport à Florenzi. Et si c'est pas le cas, alors là, c'est encore plus mauvais pour Verratti. Parce que là, ça veut dire que, poto, t'as traîné où? T'as fumé quoi encore? Ou après qui? T'as fait quoi? Tu te fous de ma gueule? Quand t'es pas blessé, t'as le Covid, ça fait 3 fois! Et en plus, pour le retour, c'est mort aussi, apparemment. Mais non! Comment ça me vénère? La sardine d'avril, c'était avant-hier, poto! Je vous dis la vérité, Verratti, c'était un de mes chouchous, mais il me fout trop la haine, c'est bon. La 3e fois, c'est de sa faute à lui, je veux plus rien savoir. Son entourage ou sa vie de merde, c'est pareil. Chaque année, Covid ou pas, y a pas une Ligue des Champions qui se passe sans absent.
Le sort s'acharne sur l'archi du sèche du Paris Saint-Germain. Moi, je fais attention à rien du tout et je suis tout le temps négatif au test. À Skip, les joueurs, ils font grave attention. En même temps, ils touchent des millions, donc c'est un peu normal. Et ils le chopent toutes les semaines, faudra m'expliquer. Hein. Vas-y, ça commence à me vénère, je vais m'arrêter là. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu peux lâcher un pouce bleu, tout ça, tu connais les bails. Salut.